Bonjour à tous, je suis Siramor. Aujourd'hui, on se retrouve avec la réception, enfin, si on peut dire, de MTG. On avait envoyé 22 cartes chez MTG, du Pokémon et du Harry Potter. Et voilà, le colis est revenu. J'ai juste masqué mon adresse sur le colis, donc je ne l'ai pas encore déballé, on va le faire ensemble. Je vais également vous montrer dans cette vidéo les quelques réceptions que j'ai pu faire ces derniers temps sur du PCA à l'achat et du PSA sur quelques cartes de sport très sympas que je voulais vous montrer. On va démarrer par ça une fois que le colis sera ouvert, mais je veux juste voir à quoi ça ressemble à l'intérieur du colis pour ne pas qu'on se spoile les notes. Alors, voyons ça. Nous avons... Oh, des boîtes. Il me semble qu'avant, ça n'arrivait pas comme ça dans des boîtes. Et que les gens qui avaient des réceptions de chez MTG recevaient les cartes un petit peu à l'arrache là-dedans. Sous un petit sachet plastique, genre un petit sachet de cuisine, là, les Ziploc. Donc comment ça se présente à l'intérieur? Donc si y a une note qui est spoilée, je couperai la vidéo. Sinon, on va se faire ça comme ça. Dans quel sens elles sont? Non, elles sont bien à l'envers, c'est super. Alors, allons-y avec les premières cartes. Elles sont là. Bon, alors évidemment, on se spoil si on a un 10, puisque l'étiquette n'est pas de la même couleur sur les 10 que sur les autres. Donc, dans un premier temps, on va regarder si on a des 10. Et franchement, j'espère qu'on en a au moins un, que ce soit sur la promo des oiseaux en Pokémon, soit sur les cartes Harry Potter, parce qu'il y avait du sortie de booster là-dedans. Et ce serait vraiment pas mal de recevoir quelques 10. Donc, on va trier tout ça d'un côté Pokémon, d'un côté Harry Potter. Et je vois déjà pas beaucoup de 10. Si! Oh oui, un Harry Potter en 10, ça c'est bon. Tout le reste en Harry Potter, c'est pas du 10. Mais on en a une, et déjà ça c'est super. On a une Pokémon en 10. Donc voilà, sur la réception, déjà sur 22 cartes, on sait qu'on a 2 10 uniquement. Donc on entendait beaucoup de choses sur MTG disant oui, les cartes, bon, celle-là on sait que c'est pas un 10 mais on sait ce que c'est, et la deuxième ça doit être celle-ci qui était un peu crado, voilà. Hop, donc voilà nos cartes, on terminera évidemment sur les 2 10, le reste on va l'ouvrir avant. On va démarrer par le Pokémon, hein, pour que ceux qui ne s'intéressent pas du tout à Harry Potter ne soient pas dans l'attente de voir les cartes Pokémon. Donc, tout d'abord, ce que j'ai reçu en PCA, et c'est plutôt du lourd, on a déjà un petit Entei Star de X-Force cachée en PCA 8. Donc, ce sont des cartes que j'ai obtenues à l'échange contre du Harry Potter par les groupes Facebook. Donc, j'ai un Entei, un Suicune en Star en PCA 8 et le Raikou qui va avec, une belle triplette. Donc c'est des cartes qui sont absolument magnifiques. Les stars, c'est vraiment des cartes que j'ai envie de compléter en PCA ou en loose. Et il y en a une petite dernière, et pas des moindres, c'est le Mew de Île des Dragons, toujours sur le bloc X en star. Donc celle-ci a une belle print line, hein, on la voit sur, entre les deux yeux du Mew. C'est pas hyper visible sur la caméra, je crois. Voilà, là, vous la voyez bien. Mais c'est assez commun sur cette carte du bloc X, donc en PCA 8, c'est justifié à cause de ça, parce qu'en dehors de ça, la carte est plutôt clean, il y a quelques petits points blancs, bon voilà, c'est pas une carte qui est nickel, elle doit valoir son PCA 8, peut-être qu'un 7 aurait été également justifié sur cette carte, mais il n'empêche que de l'avoir dans un état aussi bon, c'est déjà pas simple. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est des cartes PSA que j'ai achetées sur eBay. Donc il y a 4 cartes de sport qui sont tous des cartes du même personnage, c'est Will Ferrell. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un acteur américain qui joue dans des films plutôt comiques. Je le trouve hilarant ce mec, donc quand j'ai vu qu'il y avait une série de cartes où il était à l'effigie de ces cartes, c'est Tops qui les fait. J'ai voulu les compléter. Donc il y a 10 cartes de Will Ferrell, puisque sur cette série Tops Archive de 2015 de baseball, Will Ferrell a fait une tournée sur 10 clubs où il a joué quelques minutes avec les équipes juste pour le fun pendant les entraînements. Il y a eu des séances photos et ça a été imprimé sur ses cartes à collectionner. Donc sur cette série Tops Archive 2015, 10 cartes de Will Ferrell dans 10 clubs différents. Et quand on voit sa pose sur cette carte et qu'on connaît un peu le personnage, moi ça me fait bien marrer. Donc c'est ce qui m'a poussé à vouloir les collectionner. Bon, allons-y pour la découverte des notes MTG. Comme je vous l'ai dit, on commence par Pokémon, on terminera ensuite par Harry Potter.
Alors, on va commencer par les deux là, parce que celle-ci, on sait que les notes vont être catastrophiques, puisque c'était deux cartes qui étaient misprint ou miscut. Moi, je pense que c'est miscut, la bonne appellation. Donc, la première, on va quand même cacher la note, mais sans grande surprise. Voilà, le centering est authentique, il n'y a pas de débat possible. Ex-légende oubliée, Holo Reverse, Meditica, la 65 sur 101. Elle a quand même une note de 5 avec la mention miscut, effectivement, sur la carte. Et ça avait été précisé lors de l'envoi, j'avais demandé à ce qu'il y ait l'appellation miscut qui soit notée, donc c'est parfait. Après, la note n'a vraiment aucune importance, qu'elle est 5, qu'elle est 4, 3, j'en ai rien à faire sur cette carte. Et on a un beau Yveltal qui a pris 8 en surface, donc là la note forcément va être pénalisée aussi. 8,5 miscut, et c'est pas mal du tout ça, parce que ça veut dire qu'on peut envoyer des cartes chez MTG, avoir l'appellation miscut et pas être pénalisé par la note qui est notée authentique, puisque évidemment le centrage est catastrophique, donc potentiellement une carte 100% neuve qu'on envoie chez MTG avec un défaut de cadrage, on peut la recevoir en 10 sans tenir compte du défaut, et je trouve que c'est très très bien. Donc sur ces deux premières cartes là, je dois avouer que je suis très très satisfait de ce que je reçois, puisque c'est exactement ce que je voulais voir apparaître sur ces cartes. Bon, il y a des petites poussières à l'intérieur et une petite raye à l'arrière que j'ai pas souvenir d'avoir vu lorsque je l'ai envoyé. Mais en dehors de ça, c'est pas mal. Bon, on va attendre de voir la suite avant de s'enflammer. Alors, on a nos oiseaux. Oh bah 10, 10, 10, 9,5. Eh, c'est pas mal ça. Hein. On devrait potentiellement prendre un 9,5 là-dessus. Oh, un 9,5 mint, c'est super. Alors, j'avais envoyé les plus beaux exemplaires que j'avais de cette carte promo. Et je pense que sans surprise, la carte qui a pris un 10 là, ça devrait être un des oiseaux. Bon, on a l'étiquette qui gondole un petit peu à l'intérieur du boîtier. Sur celle-ci, rien de dramatique. On a également un 9,5. Et chez MTG, pour avoir un 9,5, c'est moins facile que chez PCA. Même sur des cartes neuves, on a à nouveau exactement la même chose. Et elles ont toutes le centering qui a pris 9 et 10 sur le reste pour l'instant. 9,5 aussi. Bon, il y en avait 6, hein, des trios des oiseaux légendaires. Donc on va vite savoir si la dernière carte qui a eu 10 partout c'en est un. Encore un 9,5, elles ont toutes la même note, mais globalement, elles étaient toutes coupées de la même façon. Donc sans surprise, 9,5 aussi. Et celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas les oiseaux qui ont pris un 10. Étonnant. C'est une autre carte. Intéressant. 9 pour Sulfura, Elector et Articodin, celui-ci, puisqu'il a 10, 10, 9, 9. Bon, rien d'anormal. La carte est mint, cela dit, avec un 9. Quand chez PCA, quand on a 9, la carte est considérée comme étant proche du 9. Oh, le Zéchrome de noir et blanc, cette carte-là. C'est une carte qui est sortie de booster. En surface et coin, elle a une 9 sur les deux, 10 sur le centering et les corners. 10, c'est les tranches, pardon. Donc, elle a 9 au total, c'est excellent. Et la carte a un défaut de surface parce qu'en fait, il y a des très petits points blancs en haut. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, c'est pas hyper flagrant, hein, mais elle a des petits défauts, et c'est des défauts de sortie de booster. La carte était sortie de booster. Donc, avoir 9 sur cette carte, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, si quelqu'un a le Reshiram de noir et blanc, là, ça doit être la 113 sur 114 de la série, je cherche cette carte en état le plus neuf possible, voire déjà gradé. Ensuite, un petit Mew holographique. Alors là, cette carte, je l'avais envoyée, puisque, même chose que le Zéchrome, en sortie de booster sur le bloc XY, on a des défauts. Donc c'est bien la carte holographique de ce Mew, mais l'holographisme est très léger, on ne le voit pas très bien sur la vidéo. Elle a 8,5, Nirmin plus, c'est pas mal. 10 en centering, 8 en surface, 8 sur les coins et 9 sur les tranches. Bon, c'est normal. Après, les découpes sur XY d'usine sont pas folles, donc c'est pas alarmant d'avoir 8,5 sur cette carte, loin de là, bien qu'elle soit sortie de booster. Ensuite, nous avons Persila, et là c'est pas mal non plus, 9 en centering et 10 sur le reste. C'est une carte de Reine de Glace, donc j'avais ouvert les boosters, ça devait être un jour ou 2 jours avant la sortie officielle, ou tout juste à la sortie officielle. Et celle-ci est la seule carte intéressante que j'ai sortie des boosters. On a 9,5, c'est très très bien sur Persila. Ensuite, le petit Celebi V. 9, 10, 10, 9, qu'est-ce qui déconne sur ce Celebi? Le centrage, discutable ça. Et les tranches, là c'est indiscutable. Il y a effectivement une tranche, c'est celle-ci, où on voyait des tout petits défauts d'origine. Comme si la découpe avait été un petit peu saccadée lors de la coupe de cette carte, donc très bien.
9 mint, et le défaut de centrage, par contre, j'ai du mal à le voir à l'œil nu, mais bon, il doit exister. Je pense que c'est entre la ligne du bas et la ligne du haut, qui est un petit peu plus petite, qui doit, lui, causer défaut à celui-là. On continue avec Arachuti 10-10-9-9. Bon, cette carte, je l'avais envoyée pour envoyer une gold. Ça n'avait pas spécialement d'importance pour moi d'envoyer cette carte, mais je voulais voir ce que pouvait nous donner MTG comme note sur une gold, sachant que chez PCA, ces cartes sont réputées pour être assez difficiles à grader. On a 9, je pense que c'est ce qu'on aurait eu aussi chez PCA sur cette carte, un PCA 9. Après, je suis pas expert, je suis pas gradeur, je veux pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Mais je trouve que jusqu'à maintenant, les notes sont tout à fait légitimes sur ce qu'on a. Donc c'est très très bien. Et on a Silveroi, Cavalier d'Effroi, mais du coup je sais plus du tout quelle est la carte manquante de l'envoi en Pokémon, qui a eu 10. Bon, on va le voir très rapidement. Silveroi, Cavalier d'Effroi, VMAX, je pensais que c'était celle-ci qui avait eu 10. Celle-ci a 9 aussi, c'est aussi du Reign de Glace. Donc c'est très très bien là, on est content. Et c'est peut-être une petite Rainbow qui a eu 10 là. Ouais, c'est Piatros VMAX de Clash des Rebelles. Elle était absolument parfaite cette carte, donc je pense que le 10 est totalement légitime. Bon, sans surprise, 10 perfect sur une Rainbow, c'est vraiment pas mal. Mais il y avait aucun défaut à signaler sur cette carte, elle était absolument mint. Donc la note est justifiée à mon avis sur toutes ces cartes Pokémon, c'est formidable. Alors si le Harry Potter vous intéresse pas, c'est le moment de quitter la vidéo. Il n'y aura plus de cartes Pokémon pour le moment, et on va passer aux cartes Harry Potter. Et là, pour moi, c'est une grande première d'avoir des cartes Harry Potter gradées. PSA proposait la gradation de ces cartes sur l'anglais, mais pas sur le français jusqu'à maintenant, et j'avais contacté MTG pour savoir s'il pouvait le faire. La réponse a été oui. Alors, je suis pas le seul à les avoir contactés, il y a d'autres personnes qui en ont envoyé. Il y a eu des cartes gradées qui sont passées sur les groupes Facebook. J'ai vu passer l'échiquier humain du set de base, notamment. Donc voilà. Les cartes anglaises, comme celle-ci, donc Catch the Snitch de Quidditch Cup, ce sont des cartes qui sont sorties de booster par mes soins et sur lesquelles j'espérais pouvoir obtenir un 10. Donc on a Catch the Snitch qui a 9,5, et c'est super d'avoir 9,5 sur du Harry Potter. Ce sont des cartes mint, mais ce sont des boosters qui ont 20 ans, puisque la série est sortie en 2001, donc il aurait été légitime de penser que certaines cartes pouvaient prendre des notes un petit peu moins bonnes. Corne de licorne en argent, là c'est du français, donc les cartes françaises, il y a une poussière à l'intérieur du boîtier. Bon, ça c'est... Il n'y a pas que MTG, hein, il ne faut pas leur cracher dessus juste parce qu'il y a une petite poussière. Ça arrive assez fréquemment, chez PCA aussi. C'est pas dramatique, en plus c'est pas sur la carte, donc ça ne l'abîmera pas, c'est pas grave du tout. La corne de licorne en argent, c'est le set chemin de traverse, et on a 9, une carte mint. La carte était sortie de booster, mais il y a bien longtemps. Donc je m'attendais pas à avoir un 10 sur une seule carte française sur Harry Potter. Voué à l'oubli, pareil, c'est une carte qui a été conservée en classeur pendant des années, qui n'a pas été jouée. Donc elle va avoir pareil, 9 mint, c'est très très bien pour des cartes françaises. Voilà, les défauts visibles qui lui font prendre 9, c'est les quelques petites traces blanches qu'on peut voir au bas de la carte. C'est des points blancs, mais qui pourraient être d'origine. On continue avec, oh non, Harry l'attrapeur qui n'a pas 10. J'espérais vraiment que ce soit cette carte qui est 10. Harry the Seeker, c'est une carte vraiment splendide du set Quidditch. Et j'avais vraiment espoir que ce soit celle-ci qui est 10. Bon, elle aura 9, c'est déjà très bien, mint. Et là, c'est une carte sortie de booster, mais les cartes holographiques, comme ce Harry, eh ben, pour avoir 10, c'est un calvaire, parce que ces cartes présentent des défauts d'origine systématiquement. Bon, elle prend également la même note, 9. Prof Minerva McGonagall, qui est sortie du même display que Harry. Alors, en surface, elles ont 9 toutes les deux, parce que les cartes sont systématiquement micro-rayées d'origine. C'est quasiment impossible d'avoir une carte 100% mint sortie de display, mais regardez cet effet d'holographisme, la gueule que ça a, comme c'est joli. Donc même si elle a 9, même si c'est pas du 10, c'est formidable. Et là, une chance sur deux maintenant pour la dernière, la licorne ou Croutard, donc c'est Scabbers en anglais, et il y a 95% de chance pour que Croutard soit à gauche, et qu'ici nous ayons la licorne en français. Voilà, la licorne.
Excusez-moi, hein, je renifle un peu, mais je suis un petit peu malade. Voilà la licorne, donc, qui va prendre également un 9, et ça c'est génial d'avoir cette carte en mint. De chez Mint, c'est formidable. Elle avait quelques petits points blancs, comme on a pu le voir sur la dernière carte qu'on a ouverte. Donc là, on a quelques points blancs. C'est rien d'alarmant. Les cartes sont pas neuves à 100%, c'est pour ça qu'elles ont 9. Mais ça reste excellent d'avoir ce type de note. Et si les cartes avaient été tout juste sorties de booster, eh ben elles auraient quand même pas eu 10, puisqu'elles ont toutes eu un défaut de centering avec un 9. Donc elles auraient eu 9,5 dans le meilleur des cas. Et effectivement, le centering est légèrement décentré vers le bas de la carte. Décentré vers le haut, le bas de la carte a un bord noir un petit peu plus épais que le haut. Donc en 10, on va avoir sans surprise notre ami Croutard en anglais qui est sorti de booster. Et cette carte, je suis ravi de l'avoir en 10. Déjà d'avoir un perfect sur Harry Potter, c'est formidable. Mais en plus, celle-ci, pour moi, elle est... c'est vraiment une jolie carte. Donc je suis ravi de pouvoir ajouter cette carte en 10 à ma collection. Je doute fortement que les cartes Harry Potter soient un jour à la vente ou à l'échange. Pour le moment, je vais les garder, mais je vais en renvoyer beaucoup en anglais et peut-être en français aussi à l'avenir. En tout cas, pour ma première expérience chez MTG, je dois avouer que je suis vraiment satisfait. Déjà de la façon dont sont gérés les miscuts. Le fait que les notes dues au miscut, donc là forcément c'est le centering sur les deux, soient notées en A, c'est vraiment un atout. Puisque ça ne vient pas pénaliser la note globale. Donc on peut avoir un 10 en ayant une carte miscut. Je trouve également que les notes sont plutôt justes. C'est ni surnoté ni sous-noté sur aucune des cartes qu'on a pu voir. Alors éventuellement, si on peut avoir quelque chose à redire, ce serait sur les cartes envoyées en français. Sur Harry Potter, on a une 9 sur les 3. Ce qui est très bien. J'imaginais honnêtement qu'elles auraient un petit peu moins parce que les quelques points blancs qu'on a au dos, ça aurait pu être un petit peu plus pénalisant que ça. Bon, vous ferez votre propre avis en voyant l'état des cartes. Pour moi, un 8 aurait été également justifiable sur ces cartes-là, mais sinon il n'y avait pas de rayures sur l'holo, il n'y avait rien, elles étaient vraiment bien les cartes, donc pourquoi pas 9, ça passe. Au niveau du Pokémon, pareil, les notes aussi entre 9 et 10, à part le petit Mew là qui est 8,5, mais... C'est tout à fait normal qu'une carte comme ça ait 8,5, donc il n'y a aucune déception et il n'y a aucune carte qui a 10 qui ne les méritait pas. Pour moi, sur cet envoi, et donc clairement, je vais refaire des envois chez MTG, je suis convaincu par le service. Après, en termes de rapidité, on a annoncé 2 semaines, bon, pas du tout, hein, ça a mis 1 mois et demi. Les cartes sont arrivées chez eux aux alentours du 21 juin pour un retour. On est le 6 août au moment où la vidéo est tournée, donc je les ai reçus ce matin, le matin du 6 août. Quasiment 1 mois et demi pour les recevoir, mais c'est... Je préfère attendre un petit peu plus et avoir des cartes qui soient bien notées, sans défaut, quelques petites poussières à l'intérieur, mais rien d'alarmant, que les notes qu'on a pu voir passer au début chez MTG, où certes le service était extrêmement rapide, mais les notes n'étaient pas cohérentes du tout, il y avait beaucoup trop de 10. Aussi, je tiens à noter que les notes sont extrêmement bien centrées sur toutes les cartes au niveau du rond, là. On a pu voir passer des choses bizarres au début où les notes étaient vraiment décentrées, où il y avait de l'ondulation sur les étiquettes. Là, c'est pas le cas. Il y a quelques étiquettes un peu ondulées si on prend celle-ci. J'essaye de vous montrer. L'étiquette est un petit peu ondulée à l'intérieur de la carte, mais c'est vraiment pas grand-chose et c'est absolument pas gênant pour les garder en collection. Donc non, je suis vraiment content de mon envoi chez MTG et de cette réception et j'ai hâte d'être à la prochaine puisque je vais en refaire partir très bientôt. Je vous ferai une vidéo de ce que j'envoie. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.